Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonsoir chers frères et sœurs. Merci et bravo d'abord aux éléphants pour leur victoire hier aux États-Unis sur l'Équateur. Alors ce qu'il faut noter ici, c'est les risques que nous avons courus. Alors que la partie était à notre portée depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens de la trempe d'Idriss Diallo. Nous avons deux groupes. Les gens de la trempe d'Idriss Diallo qui sont allés au mondial pour participer. Et en participant, pour faire vendre plus cher leurs joueurs. Et nous avons observé hier ce joueur qui n'était pas dans son moment. Alors, il ne faut pas demander à un tel joueur de faire tout pour marquer un but, pour que des équipes le réclament et qu'il coûte plus cher. Parce qu'en agissant de cette manière, ce joueur, sinon ces joueurs, cherchent à faire des buts et laissent des trous. Et nos adversaires ont voulu en profiter pour nous faire au moins 2 à 3 buts en première mi-temps. Et lorsque l'entraîneur, excusez-moi, ça se voyait, on sentait l'entraîneur qui voulait faire des changements. Mais on sait que vous appeliez pour dire non, laisse-le encore un peu, laisse-le encore un peu. Même en deuxième mi-temps, on veut faire des remplacements, non, laisse-le encore un peu. Il va faire un but, laisse-le encore un peu. Vous voyez, ce type de comportement ne va pas. Il faut sortir de la logique du rattrapage ethnique pour donner à chaque joueur la possibilité de briller. Il ne faut pas chercher à dire non, ceux-là sont du nord, ceux-là sont du sud, ceux-là il faut accorder plus de chance à ceux. Non. Vous allez pour participer. Et vous, dans votre tête, c'est seulement la cupidité, le gain. Nous n'allons pas au mondial pour participer. Nous allons au mondial pour chercher à vaincre la Coupe du Monde. Donc, le 1-0, ça ne nous dit rien. Au contraire, ça nous galvanise pour nous amener à prendre la Coupe du Monde. Oui, vous allez rire, oui. Voilà, parce que c'est ça les Africains. On vous dit que vous n'êtes pas encore entré dans l'histoire. Au lieu d'exploiter vos ressources, parce qu'on a une équipe parfaite. Une équipe déjà imparfaite, mais là, on a tous les joueurs qu'il faut pour remporter une Coupe du Monde. Une équipe qui n'a pas été vaincue depuis 2024, qui a été vaincue par la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on a du talent pour remporter cette coupe. Donc, si M. Idriss Diallo, vous avez envoyé des joueurs là-bas pour chercher à se faire vendre ou pour chercher à participer, nous ne sommes plus dans la logique de Coubertin. Nous voulons utiliser le football pour dire à Sarkozy et à ses amis que l'Afrique, il y a bien longtemps, l'Afrique est entrée dans l'histoire. Et ici,
excusez-moi encore, nous voyons le cas du Maroc. Le Maroc a fait nul avec le Brésil, simplement parce qu'il n'avait pas de pointe. S'ils avaient des pointes comme nous, comme Amad Diallo et tout, et Yaya Diomandé et autres, mais ils clouaient le Brésil, ils gagnaient le Brésil. C'est parce qu'ils n'avaient pas de pointe. Mais ils n'ont pas pris autant de risques que nous. Parce que l'entraîneur était libre. Vous le voyez serein, libre. Vous ne le voyez pas gesticuler parce qu'il cherche aussi à gagner la Coupe du Monde. Il faut cesser de faire croire que les Africains sont des sous-hommes. Vous voyez, parce que ce football, cette compétition aujourd'hui, ne paie pas en compétition les joueurs. Je répète, cette compétition ne met pas en compétition les joueurs, mais cette fois-ci, les entraîneurs. Pourquoi? Parce que les joueurs se valent. Les joueurs se valent. Regardez celui d'Équateur, il y a un homme de 36 ans qui court jusqu'à la fin du match. Donc, devant lui, Kessié ne peut pas dire non, j'ai un certain âge. Non. Les joueurs se valent. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les entraîneurs. Mais vous imaginez que ces entraîneurs comme Faye, comme celui du Sénégal, comme celui du Maroc, peuvent se vendre demain à l'extérieur et rapporter aussi de l'argent à nos pays africains, comme les joueurs rapportent de l'argent à nos pays africains. Donc, ne commettez pas les erreurs commises lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et que vous ameniez les joueurs à se diviser. Je ne vais pas les nommer ici, mais on sait que Drogba et Yaya et tout ça, bon, ça n'allait pas. Drogba aurait remporté des coupes s'il n'y avait pas de rattrapage ethnique au sein de l'équipe. Et si on avait un entraîneur ivoirien. Oui, parce que nous nous battons pour notre dignité. Nous ne nous battons pas pour simplement avoir la coupe, mais pour notre dignité, pour dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux doivent se mettre à la même table que nous pour discuter de tout. Domaine sportif, domaine culturel, domaine économique, tout. Parce qu'il y a des entraîneurs qui se sont lamentés en Occident, je ne vais pas dire le nom pour des questions diplomatiques, mais il y a des entraîneurs qui sont lamentés en disant qu'on a accordé trop d'équipes à l'Afrique, au continent africain. Parce qu'ils pensent que l'Europe est le cœur du monde, le centre du monde, on ne peut pas faire mieux que les Européens. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des entraîneurs qui vont compétir avec les entraîneurs occidentaux. Et vous savez qu'un match de football est comme une guerre. Elle est faite de stratégie et autres. Et l'entraîneur marocain a réussi son coup. L'entraîneur ivoirien a réussi. Faye a réussi. L'entraîneur sénégalais, on l'a vu bien de fois. Donc ici, on est en train de valoriser nos compétences dans le monde. Pour ne pas donner raison à Sarkozy, l'ami de Ouattara, qui dit que nous sommes des sous-hommes parce que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Et Ouattara a fait son travail en mettant les gens dehors sous la pluie, en cassant les maisons en saison de pluie. Si vous n'avez aucune dignité et vous ne vous battez pas pour la dignité, nous menons un combat pour que vos enfants demain soient respectés. Pour que vous-même, vous soyez respectés. Pour que les Africains soient respectés. Pour qu'on ne pose pas un regard de dédain sur les Africains. Non, on ne veut plus ça. Donc, s'il vous plaît, monsieur Idriss Diallo, laissez Faye faire son travail. Laissez Faye faire son travail. Vous avez votre travail. Vous êtes comptable, je crois, vous faites des trucs de gestion. Laissez le monsieur faire son travail. Nous n'allons pas pour participer. Nous allons pour remporter la Coupe du Monde. Et les joueurs doivent se mettre ça dans la tête. Ils ont leurs compétences. Les Inao, les Yaya Diomandé, les Diallo, et tout cela ont des compétences. Les Pépé, les Kessié, les Ndiga, tout cela ont des compétences. Donc, laissez les enfants jouer. Ils aiment le football.
Laissez-les jouer et ne mettez pas la division entre eux comme vous mettez la division entre les Ivoiriens. Eux là, c'est le symbole de notre unité. Si la Côte d'Ivoire est unie comme ils sont unis, rien ne nous résistera. Mais c'est ce que certaines personnes, les suiveurs de Ouattara, n'ont pas encore compris. Si nous sommes unis, le monde ne nous résistera pas. Nous serons les meilleurs dans le monde, au niveau de l'informatique, au niveau des mathématiques, au niveau de la science. Ce n'est pas Zézé Pagnon qui est en train de faire des découvertes. Je vous ai dit que le Seigneur n'envoie jamais un génie seul, un saint seul. S'il a envoyé le président Laurent Gbagbo, il a envoyé de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour se battre pour la souveraineté des Africains, pour que les Africains, aujourd'hui, soient les messagers de Dieu dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, il n'y a plus de prêtres. Donc, les messagers viendront d'Afrique. On ne fait plus d'enfants. Donc, dans les 100 ans qui viennent, eh bien, les choses changeront. Donc, nous avons la responsabilité de diriger le monde demain. Et donc, cessez de faire comme des négriers. Cessez votre travail de négrier. Laissez Faye faire son travail. Voilà le message que Météo Politique laisse à M. Idriss Diallo et compagnie. Durant la Coupe d'Afrique, où on a été battu par la Guinée équatoriale, vous étiez là pour vendre des billets. Les ministres vendaient des billets. Au lieu de vous battre pour la dignité, il a fallu voir les Ivoiriens prendre en main leur destin pour dire non, on ne peut pas se laisser battre. Et c'est ainsi que nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fait comme si vous étiez vous, les ouvriers de cette coupe-là. Nous nous battons aujourd'hui, le message de Météo Politique, non pas pour participer, mais pour gagner la Coupe du Monde. Si nous avons gagné la France, si nous avons gagné l'Équateur, on peut remporter la Coupe face, on peut gagner ou même faire nul avec l'Allemagne. On peut gagner l'Allemagne et puis continuer notre route vers la Coupe du Monde. Voilà. On ne va pas, il ne faut pas participer à quelque chose pour dire « Ah, je vais me contenter comme je suis africain. Bon, j'ai une place, je suis sorti en quart de finale. C'est bon. » Non. Nous sommes des hommes autant qu'eux. Voilà le message que j'ai adressé à Idriss Diallo. Laissez les gens travailler. Si vous vous complaisez dans votre médiocrité, restez dans votre médiocrité. Mettez les gens en prison, mettez les Ivoiriens sous la pluie, faites-le, puisque vous êtes des négriers, des régisseurs qui travaillaient pour les colons. Faites-le, mais laissez-nous en paix au niveau du football. Voilà. Hier, c'était des soldats qui ont été à l'origine de la décolonisation. Aujourd'hui, le sport peut nous permettre, peut être, disons, le déclic d'une autre civilisation, d'une autre ère en Afrique, où les Africains auront une place de choix. Merci, je suis à 12 minutes, je préfère m'arrêter là. Merci et à la prochaine vidéo. Bravo aux éléphants, bravo encore. Mais attention, il y a eu trop de risques à cause de ces gens-là qui fatiguent l'entraîneur. Soyez un et puis remportez-nous la Coupe du Monde. Merci. Allez, bravo à vous. Je vous dédie, chers joueurs, chers éléphants, cette chanson que j'ai dédiée au président Laurent Gbagbo. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de prouver votre valeur. Parce que vous l'avez montré. Et dans le silence, allez pour la Coupe du Monde. Écoutez cette chanson. Où tout le monde se bat pour prouver sa valeur. Il y a une force que personne ne peut enlever. Une paix qui ne fait pas de bruit. Une décision qui change tout.
personne, que je suis quelqu'un de bien. Non frère, je ne vais pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Ton problème c'est ton problème, moi je suis passé. Je ne bats plus pour que les gens voient ma valeur. Ma valeur elle vit en moi, elle n'a pas peur. Ce que tu fais, c'est ton choix. À toi d'assumer, d'espérer. Ne pas le regretter. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. J'ai plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. J'ai plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. J'ai découvert une autre forme de force Une force calme, qui vient de moi. J'ai découvert une autre forme de force, une force calme. qui vient de moi. J'ai arrêté de courir après la validation. Fini les explications, fini les déceptions. Ma valeur vient de personne, elle vient du ciel. Elle était là depuis toujours, indépendante du regard éternel. Je ne demande plus, Est-ce que tu me vois? je me regarde dans le miroir et je me dis, C'est toi. j'ai trouvé la tranquillité dans le fait de m'accepter. Le silence m'a parlé. Il m'a libéré. Si tu veux me juger, Juge, si tu veux partir, pas, moi je reste dans ma paix. paix dans mon âme. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. Plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. Plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. Je vous ai dédié cette chanson pour vous dire que vous n'avez plus besoin de validation. Vous êtes aux États-Unis, le pays le plus grand au monde, par sa puissance économique, politique et autres. Eh bien, vous êtes aux États-Unis, même si aujourd'hui nous avons la Chine, l'Union, la Russie et autres, mais vous êtes dans ce pays reconnu comme tel pour montrer à nos frères qui sont là-bas, qui ont été emportés comme esclaves, que nous, en Afrique, nous travaillons. Que nous, en Afrique, nous devons être traités comme des hommes, comme les autres. Et au moyen du foot, donner de la dignité à tous les Africains. Voilà désormais votre mission, parce que grâce à votre victoire sur l'Équateur, personne aujourd'hui ne peut vous juger. Personne ne peut vous juger. Même si vous flanchez demain pour des questions, parce que la vie a des hauts et des bas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous avez démontré votre valeur. Et maintenant, le chemin est tracé. Battez-vous, exprimez votre passion et battez-vous pour le peuple africain. Parce que on doit cesser de nous traiter de singes dans les stades. On doit cesser de nous regarder comme si nous étions des sous-hommes. Et au moyen du foot, vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Merci et encore bravo et du courage. Idriss Diallo, laisse Faye travailler en paix. Voilà tout ce qu'on te demande. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.